L'histoire de Jack, la deuxième histoire de Jack, c'est une histoire de vision à distance. Je sais pas comment j'ai eu l'information, mais possible que ce soit une forme de remote viewing ou qu'on capte les informations parce que je constate que les informations sont juste partout autour de nous, enfin dans le vide qui nous sépare des autres. C'est ce qui peut nous relier, le vide nous relie, donc toute l'information doit être là. L'histoire de Jack. Un midi, j'ai une copine qui passe me chercher à mon boulot pour aller déjeuner et elle me dit « Jack a disparu ». Jack, il faut savoir que c'est un de ses chats et elle a des chats extrêmement rares. Elle a un Bengale et donc Jack est à moitié serval. Alors en France, il me semble qu'il faut avoir des F2, F3, F4, F12, enfin des chats ultra mixés pour qu'ils soient beaucoup moins sauvages. Ou alors il faut être capacitaire. Bref, elle arrive avec son histoire, un midi. Elle me dit, Jack a disparu. J'ai pas réfléchi. Je me suis entendu dire, t'inquiète, il va revenir tout seul. Et puis après, j'ai réfléchi aux données du problème et je me suis dit, attends, elle habite en race campagne. Enfin, le chat était avec elle, chez son mec. Enfin, en race campagne, non, c'est une ville, mais de grandes banlieues parisiennes. Il y a vraiment beaucoup de champs, des forêts, un truc un peu sauvage qui ressemble un peu à un lynx, une panthère ou quelque chose comme ça. Dans un lieu où il y a beaucoup de chasseurs, tu t'inquiètes quand même pour l'animal. Donc, une fois que j'ai eu réfléchi à pas mal de données, je connais pas bien le terrain là-bas, mais je sais que c'est très vert, quoi. Et je sais qu'il y a des associations de chasseurs parce que la meuf me le dit. Et du coup, j'analyse toutes les données du problème et je me dis, attends, mais qu'est-ce que tu viens de lui dire? Tu lui donnes de l'espoir, t'en sais foutre rien. Et les données sont pas en faveur du fait que le chat revienne de lui-même. C'est un animal sauvage. Et puis je regarde un peu sur Internet, je me documente et je vois qu'un chat, même un chat normal, donc même pas un chat sauvage, une fois qu'il est parti de sa famille d'accueil, pendant un certain temps, il se déshabitue de l'homme extrêmement vite. Alors un chat sauvage, laisse tomber, je me dis putain, je lui ai donné de l'espoir pour rien. Donc voilà, c'est sorti tout seul, je me suis entendu dire ça, et je me suis dit, tu présumes un peu du truc quand même. Mais bon, je l'ai pas réfléchi, je me suis entendu parler. Donc je lui dis c'est pas grave, t'inquiète. Je dis je vais te faire des affiches, tu vas en foutre partout. Elle dit qu'elle allait aller voir l'association de chasseurs pour en parler, pour que l'information circule et que les gens tirent pas sur le chat, quoi. Voilà, elle essaie de mettre toutes les chances de son côté. Elle met des affiches partout, voilà. Et pendant des semaines et des semaines, rien. Il y a un moment où elle m'appelle et elle me dit s'il te plaît, est-ce que tu peux je sais pas, essayer les cartes, le pendule, des trucs. Alors je lui dis, bah moi le pendule, j'en ai bien un, mais ça fait 20 ans que j'y ai pas touché. Donc ouais, je me suis dit, ça va être un peu rouillé comme truc, tu vois. Je lui dis, ok, si tu veux, je le tente. Alors je mets une carte sur mon téléphone portable parce que j'avais pas de carte papier. Je tente le truc, je vois des rails. Alors, je suis les rails, mon pendule en gros suit les rails du train. Enfin, ça me mène un peu nulle part. Je lui dis, attends, je tente un truc. Pas très longtemps avant, j'avais vu une émission sur le remote viewing. Moi, je suis déjà sortie de mon corps, enfin, ma conscience est déjà sortie de mon corps, donc je sais que c'est possible de le faire. La première fois, je l'avais pas cherché, hein, d'ailleurs, c'était spontané, c'était même bizarre. Et la deuxième fois, je l'ai voulu et ça a fonctionné. Donc, je lui dis, je peux toujours tenter d'essayer de me mettre dans la peau du chat et je le tente. On s'en fout, j'ai rien à perdre, je le tente. Donc je m'allonge, mais je me mets en tailleur. Enfin, une pose à la con, mais je suis bien dans cette pose. Et je mets des boules de caisse et un casque anti-bruit par-dessus pour être coupé complètement. Je coupe mon téléphone, je lui dis, je te redonne des nouvelles après, mais là, il faut que je me coupe. Je coupe tout. Et j'ai déjà connu ce chat. Donc, j'essaie de connecter avec l'animal, de le revoir chez moi en train de jouer avec ma fille, enfin voilà. Je visualise le chat et j'essaie de faire abstraction de moi-même, en fait. J'essaie simplement de virer, de faire table rase un peu. Je sais pas comment le décrire autrement. J'essaie un peu de m'oublier moi-même, en quelque sorte, et de me connecter au chat. Et j'ai des images qui m'arrivent. Je vois le chat, du coup, hein, mais la caméra, ça fait comme une caméra qui balaye de droite à gauche. Et donc, je suis vraiment proche du sol. Bon, donc finalement, à la taille du chat. Je suis vraiment proche du sol. La caméra sur la droite me montre une forêt qui s'arrête net, un carré de forêt. Un champ ensuite.
Et dans ce champ, je vois une espèce de petite maisonnette, comme une cabane, un abri de jardin où on rangerait les outils, un tracteur, que sais-je. Bon, un espèce de petit champ. Et une route, la route sur laquelle est la caméra, enfin le chat. Je vois donc le champ en contrebas, et puis ensuite la route sur laquelle est l'animal. Et il lève la tête, et en hauteur, donc je vois une falaise, en gros, plus ou moins, enfin un truc un peu en hauteur. Et tout en haut, je vois une maison et j'entends des chiens gueuler. Et c'est à peu près tout ce que j'entends, à part des oiseaux. Et la caméra continue de tourner sur la gauche. Je vois une zone un peu boisée. Enfin, c'est pas boisé, c'est juste des arbres, un peu comme une espèce de limite naturelle, vers un domaine. Et j'ai l'information que derrière, il y a une maison. Je la vois pas vraiment. Vite fait, derrière les arbres, je vois qu'il y a un bâtiment. Mais je vois derrière qu'il y a une bâtisse, donc qu'il y a des gens qui habitent. Et là, wow, surprise, je vois le nez d'un cheval. Et je vois que, enfin, je ressens les émotions, j'ai pas les émotions, j'ai l'information des émotions du chat, comme quoi il est surpris mais curieux. Et je vois s'approcher du nez du cheval comme si on essayait de faire contact avec ce nez. Et le cheval, pareil, curieux, pas méchant pour dessous. Bon, voilà. Et ça s'arrête là. La surprise arrête le truc. Donc je l'appelle, je lui donne ces informations qui ne lui ont pas été du tout utiles pour retrouver le chat. Enfin, encore que après, oui. Mais pas pour retrouver la zone où était le chat en tout cas. Et ces petites affiches ont fini par porter leurs fruits. Et une dame l'appelle et lui dit écoutez, d'abord il y a eu 2 gamines qui ont vu le chat, qui l'ont appelé. Et dans la même zone, une dame l'appelle et lui dit écoutez, faudrait que vous veniez voir et que vous appeliez voir si votre chat est pas dans mon secteur, parce que moi j'ai un chat et il est revenu, il a dû se battre, il est revenu dans un état lamentable. Et puis du coup, j'ai fait un peu un tour dans le secteur et dans notre grange, j'ai vu que dans le foin, il y avait un trou. Alors, vu l'état de mon chat, j'ai pas trop osé, mais enfin, venez voir, peut-être qu'il va vous reconnaître. Et donc, elle y va, elle appelle, le chat ne vient pas. Mais en tout cas, la dame lui dit, bon, bah écoutez, si je le vois, je vous rappelle, bon, voilà, ok, elles prennent leurs coordonnées, tout ça. Ma copine rentre chez elle, évidemment en larmes. Voilà, elle a pas retrouvé son chat, mais elle a quand même un petit espoir parce que effectivement il y avait un trou dans le foin. Ça peut être que on était en janvier hein, quand même. C'est-à-dire qu'elle est venue me voir en décembre, en janvier toujours pas de chat. Donc on était au plus froid de l'année et elle s'inquiétait vraiment beaucoup. Et surtout que c'est un chat de base africain, donc tu te dis il va crever de froid quand même. Mais non, il a trouvé à survivre en fait. Et je continue à lui dire, écoute, peut-être qu'il va revenir tout seul, parce que moi, dans les informations que j'ai eues au moment où j'essayais de visualiser ce que vivait ton chat, j'avais la visualisation qu'il avait besoin de vivre, besoin de s'amuser, comme s'il passait une période de l'adolescence à l'âge adulte, et que, en l'absence de ses congénères, il avait besoin d'apprendre des trucs par lui-même, en fait, simplement, mais il t'aime. Il t'aime, il va revenir, tu lui manques, mais il y a ce côté instinct qui, voilà, il a un truc à faire. Il a quelque chose à faire et donc il le fait, il reviendra après. Mais j'ai aucune garantie, meuf. C'est juste, c'est l'information que j'ai reçue, voilà. Je te donne ce que j'ai, je ne sais pas si, je ne connais pas la valeur du truc, quoi. Et donc j'ai des news un peu plus tard. Elle me dit, écoute, c'est bizarre, tu vas jamais le croire, mais je suis arrivée. Donc la boutique de son copain était en dessous de l'appartement qu'ils occupaient. Et elle me dit, tu vas jamais me croire. Je suis arrivée à l'étage, dans la chambre, j'ai quitté la boutique, je suis montée. Jack était dans le lit. Il m'a fait une papouille, il m'a fait des câlins, il était crevé et il a fait que dormir après. Donc voilà, le chat est effectivement revenu tout seul. Ah oui, j'ai oublié un détail. Quand ma copine est allée sur place voir la dame, effectivement, alors je ne savais pas, il y en a partout des chevaux là où elle habite. Voilà, je savais pas du tout, enfin, j'ai jamais été foutre un pied dans son bled. Mais voilà, c'est en général des gens qui ont un petit peu de sous et qui généralement ont des chevaux. La région est connue pour ça. Voilà, et là où elle a retrouvé, là où son chat a priori était, mais c'est quasiment sûr vu l'état du chat de la dame, hein, là où le chat était, à côté il y a un élevage de chiens de chasse. Donc c'est pour ça que j'avais entendu des chiens hurler en haut. Effectivement, il y a une maison en hauteur. Et effectivement, c'est un élevage de chiens. Ce qui corrobore ce que j'ai vu. Mais après, voilà, on n'a pas plus de preuves que ça. C'est tout, ça reste que du vécu et de l'expérience. Donc des fois, il faut écouter son instinct. Quand vous vous entendez dire un truc et que vous l'avez pas réfléchi, c'est que vous avez juste été un canal, je pense. J'ai aucune... C'est qu'une théorie, hein, dans l'absolu. J'ai aucune preuve, si ce n'est mon expérience. Mais voilà, je voulais la partager parce que elle m'a un peu
étonnée. Je l'ai pas refait depuis, j'ai pas eu la nécessité de. Une copine m'a demandé pour un berger allemand. J'avais pas le temps sur le moment, je l'ai fait après, mais voilà, j'avais eu l'information que le chien allait très bien. Et entre-temps, il avait été récupéré. Il avait été retrouvé et il allait bien. Donc, je n'ai pas trop aidé sur ce coup-là, quoi. Mais voilà, à part ces 2 fois, je l'ai pas refait, j'ai pas eu la nécessité de. Mais c'est possible. Voilà, on peut délocaliser sa conscience. Il suffit. Enfin, c'est ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais il suffit de faire abstraction de ce qu'on est et d'essayer de se connecter à l'animal. Si on l'a connu, moi j'ai eu aucun mal parce que cet animal-là, je l'avais connu. Peut-être que c'est difficile si on l'a pas connu. Je sais pas. J'ai pas eu trop de, à part ce berger allemand que j'ai vu en photo. J'ai pas eu trop à retenter l'expérience. Donc si vous avez des expériences sur ça, partagez-les dans les commentaires de la vidéo parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. C'est quand même des choses qu'on pourrait développer. Certainement qu'il y a des gens qui le font. Je pense même qu'il y a des gens. J'ai entendu parler de communication animale, donc je pense qu'il y a des gens qui le font déjà. Mais ouais, après moi je vous partage mon expérience pour que vous puissiez vous aussi en faire l'expérience. Sinon c'est pas drôle. Donc voilà, partagez vos expériences parce que ça m'intéresse d'avancer et puis de faire avancer les autres et de recouper nos données en fait. Voilà, je vous fais des bisous. Salut les terriens.